Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité un petit peu des sujets que l'on a traités précédemment, comme la polygamie, là on enchaîne du coup sur un sujet qui fait débat sur les mariages mixtes. Donc là en compagnie du fameux Eddy, pour pas changer. Toujours le même. Comment ça va déjà Eddy? Écoute, ça va Ouais, très bien. alhamdoulilah. On est au 14e podcast de la journée, c'est un peu fatigué. Ok, bah vas-y, let's go. Mariage mixte. Donc certains vont lutter contre cette mixité, ce sont les endogames, hein, les personnes qui veulent se marier avec leurs propres origines. Est-ce que ça, c'est pas une mentalité qu'on peut dire. Parce que moi, souvent, quand j'entendais non, tu restes entre Marocains, c'est souvent une mentalité un peu à l'ancienne. Alors ça peut être une mentalité à l'ancienne, sauf qu'aujourd'hui, se marier avec des gens de sa propre origine, en cas de problème, parfois c'est plus simple à gérer. Ok. Parce que tu connais ton peuple, tu connais T'as la même t'as culture, la même t'as le culture, même parfois truc. c'est un entourage qui est proche, Ok, ça peut être des amis de la famille, d'un village dans lequel vous avez grandi, etc. tout à fait. Et il y a des choses qu'on ne se permet pas quand il y a une certaine proximité, Ouais, une ouais. certaine familiarité. Ouais. Quand les mamans se connaissent depuis tant d'années, etc., elle va te dire, voilà, elle vous le dit, fais pas n'importe quoi, c'est la fille de quelqu'un, Ouais, 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 ouais. tu comprends? Ouais, ouais. Chose que tu vas pas spécialement avoir dans un mariage mixte. Après, islamiquement, on le retrouve dans la préservation des tribus, des ethnies, etc. C'est quelque chose De normal, de classique. ouais, de classique, d'existentiel, depuis tout temps. Certains savants le recommandent jusqu'à maintenant. Et donc, certains savants le recommandent pour éviter ce genre d'ambiguïté, Ouais, de exactement. contexte Pour avoir difficile. déjà, pour pas qu'il y ait une disparition de la culture et des traditions, Ok. parce que justement, cette mixité va faire qu'il va y avoir un effacement Ouais, ouais, bien sûr. d'un ou des deux parties de leur culture. Parfois, souvent, c'est une perte de la langue. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve beaucoup de personnes issues de la mixité dont les enfants n'ont pas la langue. Ouais. Aujourd'hui, à 30 ans, j'ai beaucoup d'amis autour de moi, leurs parents, ils n'auront plus parlé en Derija, ils n'ont pas ce Derija-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne le parlaient pas à la maison. Et ils ne le parlaient pas à la maison, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même culture, ils ne sont pas de la même origine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et si tu prends l'exemple des Maghrébins, cette culture, cette langue, ce Derija-là, c'est quand même une facilité dans la compréhension de la religion. Quand Oui. demain tu veux apprendre la langue arabe, le fait d'avoir le Derija, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des mots qui se retrouvent, il y a beaucoup d'expressions ou autres qui vont lui faciliter. Et dans un mariage mixte, Tu vas prioriser forcément une oui, origine oui, face à l'autre. exactement. Et puis tu vas peut-être faire en sorte que tes enfants comprennent la langue des deux parents. Ouais. Demain, ta mère, ton épouse, elle parle lingala à ton enfant et que tu es à table, tu Ouais, comprends ouais. rien. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Et je pense que même naturellement, tu le fais même pas, tu vois. Ouais. Par contre, deux personnes qui parlent leur même dialecte, leur même langue, ils vont switcher. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vraiment un cas bien spécifique. Par exemple, pour te donner du coup mon contexte à moi j'ai du coup épousé une Tunisienne. Mes enfants donc sont marocains et tunisiens. Il n'y a pas non plus de grande différence. Même la langue n'est pas la même. Mais bah, là où tu vois aujourd'hui, on est du côté du Maroc, et bah ils priorisent plus le côté, on va dire marocain, déjà marocain. Mais quand ma belle-mère elle arrive et qu'elle leur parle déjà tunisien, entre guillemets, ça suit. Mais c'est là où c'est intéressant parce qu'ils priorisent le dirigeant marocain, pas parce que tu es marocain, Non. parce qu'ils vivent au Maroc. Tout à fait. Donc, et c'est là où on revient à la mixité Ouais. ethnique. Ouais. C'est que les mariages mixtes dont on fait référence en France et que les gens critiquent en disant mixité c'est pas bien, etc. Sauf que ces mariages-là sont issus d'une même culture qui est une culture française. Tout à fait, C'est pas exactement. une culture C'est ça. de À leur à la pays. maison, on parle français. Exactement, tu vois. Et donc, du coup, moi, je suis marié avec une Marocaine depuis 20 ans. J'ai senti le regard vide. 20 ans. Masha'Allah, la mabarak. 20 ans. Ouais. J'ai envie d'arrêter le podcast. Je suis marié depuis 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi à cohabiter et à vivre ensemble parce que la culture qu'on a, c'est une culture française. Ouais, c'est ça. On a grandi dans un quartier, on a été à l'école dite de la République, on a le même humour, les mêmes références. Ouais. Alors certes, de temps en temps, elle va jouer de Louis Darbuka, tu vois. J'aime bien ce chanteur de rail, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Tu vois, c'est un peu de folklore, c'est mignon, tu Les vois. enfants le font aussi, non? Non, alors, moi, maintenant que j'habite au Maroc, Ok. maintenant, ma fille, elle est influencée par la culture marocaine. Bah oui. Donc, forcément, ce qu'on voit ici au Maroc, elle va s'en apprendre. Mon fils, tu vois, à la crèche, il revient avec des mots en arabe. Je suis même pas sûr qu'il comprenne le français. Tu vois, il va jamais m'appeler papa, cet enfant, tu vois, parce qu'il l'entend pas. Tu vois, il y a personne à la crèche qui lui dit nous papa, tu Tout à vois. fait, tout à fait. Moi, les premiers mots qu'il a dit, c'est le main, Ouais. de l'eau, Ouais. le main, ça bat, il dit bat, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Donc, c'est génial. Mhm. Mais ouais, j'ai pas trop de communication avec cet enfant-là. Mais Il est là, mais c'est pas grave, il est là. Tout se je passe paye le bien. loyer, il est à Ouais. côté. Mais si tu veux, les gens, quand ils te disent non, mais je peux comprendre que un mariage mixte, ça pose problème quand tu vas prendre une Marocaine, une Algérienne, Ouais. ou un Marocain, ou un Algérien qui va épouser une culture qui a totalement rien à voir.
un pays du Nord, une Anglaise ou un Anglais, ou même l'Afrique noire. Parce que techniquement, mais je te parle de personnes qui ont grandi là-bas. Bien sûr. Et qui sont imprégnées par leur culture, par leur humour, par leur éducation. Et là, ça peut poser problème parce qu'il y a un choc culturel qui va s'effectuer. Mais sinon, la mixité en France, c'est quelque chose dans lequel on a grandi. Et j'ai envie de dire à tous ces parents qui sont là en train de dire non, mais il faut se marier avec ses propres origines, fallait rester chez toi, fallait rester dans ton bled. Ouais, exactement. Tu vois, t'es venu, tu t'es installé dans un quartier. Tu t'es adapté. Dedans, dans ce quartier-là, toutes les origines, tu vois, il y a toutes les religions. Et derrière, tu dis à ta fille, non, ou à ton fils, tu dis, je veux que tu me ramènes, voilà, nous on est des Tunisiens de Zarzis, tu me ramènes quelqu'un de Zarzis. Ah, mais ça aurait été plus simple de me laisser à Zarzis si tu voulais que je te ramène une Zarzisienne. Totalement. Tu vois, totalement. Ouais. Parce que moi, ma voisine, elle est guadeloupéenne, tu vois, et elle est sympa, elle est mignonne. Moi, je la suis, elle est dans mon école depuis 5 ans. Il y a des liens qui se créent, et en fait, on oblige ces enfants-là, à la fin, à devoir faire des choix cornéliens. Ça se dit cornélien. Mais du coup, après, tu as d'autres problématiques qui vont tourner demain en cas de problème. En cas de voyage, demain, tu as ton beau-fils, tu maries ta fille, il décide de partir vivre au Cameroun, au Sénégal, au Mali. Toi, tu es issu d'un pays du Maghreb. Tu les vois quand tes enfants? Quand c'est dans ton bled, d'une pierre deux coups, tu vas voir la famille, en même temps, tu vas voir tes enfants. Et c'est ta culture, c'est ton pays, c'est ton origine. C'est-à-dire que dans tous les cas, la mixité, elle pose entre guillemets souvent des problèmes à ce niveau-là. Parce que, comme tu dis, là, on parlait de certaines personnes qui souhaitent conserver leur culture. Mais là, frère, tu viens de parler d'un truc que moi j'avais complètement zappé. Ton beau-fils il part, tes petits-fils tu les vois quasiment peut-être une fois dans l'année. Ok, on en parle d'une manière culturelle, mais demain tu peux avoir un beau-fils qui a une promotion professionnelle et il va te dire je vais partir à Dubaï. Et au final, bien sûr. Toi en tant que Marocain, tu vas te dire mais en fait s'ils doivent partir, ils vont partir. Pour moi je trouve que ça c'est une fausse excuse, tu vois. Le fait de dire oui mais demain s'il veut rentrer au Sénégal, oui mais... Ouais mais par exemple tu vois là, prenons le cas où je sais pas, un Européen se marie avec une Malaisienne, une Japonaise, les beaux-parents sont au Japon, donc les beaux-parents veulent voir là aussi les petits-enfants, et les beaux-parents de l'autre côté sont en Europe. Donc dans tous les cas, ça aussi, c'est plutôt un... Après, tu vas prendre l'exemple aussi d'un divorce qui est conflictuel et où le ou la partenaire, il fuit dans son pays d'origine avec les enfants. Exactement. Ça existe, on en a vu des cas. C'est énorme, C'est pas chez toi ce pays-là. Comment tu fais valoir tes droits? C'est difficile. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle parce que combien de couples endogames divorcent? Je pense autant que des couples mixtes. Combien de belles-mères sont des sorcières et s'entendront pas avec la belle-mère ou avec quoi qu'il arrive, tu vois. Mais je trouve que le côté où on dit non mais c'est pas la même culture, votre culture elle est française, vous avez grandi en France, vous avez grandi dans une mixité sociale, pas dans une mixité sociale, vous avez grandi dans un même, parce qu'après on va discuter de justement de la mixité sociale. Est-ce que la mixité sociale elle est plus violente que la mixité culturelle? Exactement. Tu vois, une nana qui a grandi avec des parents fortunés, qui mange avec 3 fourchettes et 2... moi j'ai mon avis dessus. Tu vois, elle va te regarder comme un gueux. Tu vas t'exprimer, tu vas utiliser des mots du quartier. Moi je pensais que ça allait mettre du sel dans mes épinards, mais en fait compte, tu sais pas t'exprimer. Tu vois, t'es un clochard. Et c'est pareil, parce que lui derrière il va lui dire, tu vois, des remarques. T'as grandi avec une cuillère d'or dans la bouche, t'es là, t'es coincé. Je trouve que c'est moins sain qu'une mixité ethnique au final. Parce que j'ai l'impression que c'est basé, entre guillemets, directement sur du matériel. Oui, sauf que alors la mixité du mariage, quand on parle de la mixité culturelle, il faut qu'il puisse y avoir une trame commune. Et cette trame commune, c'est souvent la religion. C'est la religion. C'est la religion, mais il y a aussi, tu vois, par exemple, moi je prends vraiment mon cas à moi, où mes enfants, ils sont marocains tunisiens. Et je l'accepte, ils sont tunisiens. Certaines personnes, peu importe, je pense que c'est aussi propre à chaque personnalité et non pas forcément aux origines, mais certaines personnes sont fières de leur origine. Et en fait, ils voudraient que, si je vais voir mon fils demain, je lui dis, t'es quoi? T'es marocain ou tunisien? Tu vois, genre, t'as envie de le taquiner. Mais en vrai de vrai, sur le papier, mon fils est aussi bien tunisien que marocain. Bien évidemment, on a le fil conducteur qui est la religion, parce que pour moi, il est avant tout, il est premièrement musulman par rapport à ses origines, je l'ai toujours dit, t'es musulman avant d'être marocain et tunisien. Mais on s'aperçoit quand même que, tu vois, cette mixité ethnique, on est revenu sur ça, elle pose quand même problème, parce que ça pose pas de problème dans le couple. Par contre, quand il y a des enfants, c'est là où... et que les enfants, ils commencent à dire au père, non, moi je suis pas algérien, moi je suis un marocain. Il le regarde d'un œil. Il a envie de le... Regarde, là il y a 2 jours, la Tunisie, elle s'est fait éliminer de la CAN. Qu'est-ce qu'il a dit, mon fils? Bah demain il y a le Maroc. On va voir si on peut sauver les meubles. Mais pour te dire qu'il a réussi à jouer sur les 2 tableaux. Donc au final, parfois ça peut être beau. Ouais, mais
mais en réalité, mais oui, je vois ce que tu veux quand dire, tout ouais. va bien et Ouais. que tu lui dis tu te sens plus marocain ou Ouais. tunisien et qu'il te dit tunisien, Ouais, il y ouais. a un petit truc, Ouais. tu vois. Et encore, ça va parce que ça reste le Maghreb, tu Ça vois. reste le Maghreb, mais ouais, Tu vois. tu prends deux origines Tu totalement prends deux différentes. origines ouais. totalement différentes, Mm. tu vois. Mais après, je pense que dans un mariage mixte, tu vas avoir l'effacement d'une des deux cultures. Moi, par exemple, je le vois dans mon cas, marié avec une Marocaine, c'est beaucoup plus facile pour moi d'épouser la culture marocaine parce Bien que sûr. c'est celle qui va le plus se rapprocher Ouais. de la religion Ouais. que de la culture française, tu vois. Et la culture française, c'est quoi? C'est une culture culinaire, c'est une culture autour du bon vin. C'est ça. C'est des choses que... Et en plus, elles dépendent de chacune des régions de Exactement, France. tu vois. Donc au final, c'est pas des choses dans lesquelles je me sens représenté Bien sûr. aujourd'hui en tant que français musulman, ou je dirais en tant que musulman français, Mm. parce que mes convictions et ma foi passent avant ma culture. Oui, oui, et puis après, c'est propre aussi à l'Afrique en général. La culture est un peu mélangée avec la religion aujourd'hui. tu Oui, vois. oui, oui. Ce qui fait qu'on totalement. se retrouve plus. Après, la mixité économique, Donc social, du coup. donc sociale, je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus difficile à faire accepter. Ah non, mais carrément. Mais Parce carrément. que demain, une famille qui est très à l'aise financièrement, est-ce qu'elle va accepter de faire rentrer dans une union maritale un gendre issu de la pauvreté des bas-fonds? Tu sais, il y a souvent des séries ou des films qui sont comme ça, genre t'as le riche prince qui épouse du coup, mais en réalité c'est trop compliqué. Sauf que, et c'est là où c'est intéressant, parce que on parle du prince, ok, et un homme qui a de l'argent, naturellement, il va aller prendre une femme qui va élever. Tout à fait. D'accord? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est normal de prendre même une femme qui a très peu de moyens et de lui dire viens à mon niveau. Par contre, une femme, une princesse Non, ouais, non, c'est mort. qui a grandi, Dans le sens inverse. elle va regarder l'autre là, Gollum. Tu- Elle va regarder Tu veux Gollum. quoi? Déjà, il va lui dire déjà, tu m'as pas volé ma voiture, c'est sympa, tu vois? Déjà, Non, c'est mais cool. oui. Non, oui. Tu vois, peut-être qu'elle va lui donner l'heure, histoire pour le challenge, parce qu'elle va se dire, je vais voir c'est comment dans les banlieues. Souvent, t'avais des mecs qui ramenaient des petites bobos parisiennes, parce qu'elles voulaient voir c'était comment la street, mais elles les ont pas mariées. Ouais. Parce Non, qu'à un moment donné, quand le père il vient, il parle et on parle de gros sous, hein, on parle pas de petites fortunes, hein. Mais le père il dit, mais jamais de la vie, tu me ramènes ça. Mais ça est-ce que c'est pas propre aux nouvelles générations? Parce qu'en fait, à l'époque, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer. Par exemple, là, tu viens de dire, un homme, il a moins de difficulté à prendre une personne, donc une femme qui est plus en bas d'un point de vue échelle sociale, tu vois. Oui, mais moi, par exemple, à l'époque, quand je cherchais à me marier, je voulais, vu que j'ai fait un bac plus 5, tu vois, enfin, en gros, j'avais un certain cadre. Alors, c'est méchant ce que je veux dire, mais je pouvais pas prendre non plus une fille qui est jamais sortie et qui a toujours été chez sa mère, qui ne connaît pas la vie. tu Ok. vois. Parce que du coup, derrière, tu te dis, je vais prendre quelqu'un qui va être la mère de mes enfants, qui va l'éduquer, qui va éduquer tes enfants. Donc, si la personne, entre guillemets, attention, je suis pas en train de parler de SECPA ou quoi que ce soit, mais il faut au moins qu'elle soit un minimum. Après, je pense pas que ce soit la mixité sociale dans ces cas-là. Là, c'est un niveau d'intellect. Mais Ouais, j'ai envie de te dire, si elle avait un bac plus 8 Non, ouais, et ça veut rien qu'elle dire. aurait eu 0, tu l'aurais prise. Ouais, c'est ouais, juste parce que dans tes critères à toi, Il y avait un certain. tu voulais un certain level Ouais, intellectuel. ouais, doué d'intelligence. Voilà. Entre guillemets, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc, non, on n'est pas sur de la mixité sociale, c'est vraiment. Financière. Après, C'est financière. après, regarde, l'homme, il va chercher quand même la femme chez ses parents. Donc, normalement, la femme, elle n'est pas censée non plus être financièrement à l'aise. Alors, Oui. Aujourd'hui, quel homme va chercher une femme qui est, entre guillemets, indépendante financièrement? Mais personne Non, ne se mais tu retrouve peux. dans- Ouais, mais justement, c'est-à-dire que le débat, il va pas être entre toi et cette femme-là. Il va être entre toi et son père. Parce que Ah, quand oui, tu arrives, tout à que fait, tu ouais. fais 2200 euros parce que tu travailles à l'usine et que tu viens demander une fille, son Qui père est multimillionnaire. Ouais. Son père, c'est à lui l'usine. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Il se dit, est-ce que je vais donner ma fille à un de mes employés Tout à fait. ou est-ce que je vais essayer de marier ma fille Ouais, au fils de mon pote qui a une usine aussi? ouais. Tu vois? Et encore une fois, on revient un peu à la similarité avec la mixité ethnique. C'est les parents qui. Ouais, exactement. qui tu filtrent. vois. Et au final, ça reste la préservation des tribus. Tu sais, moi, j'ai un ami à moi, il est de Djerba, etc. Et quand on parlait de justement les mariages mixtes, il me disait, moi, mon père, il veut absolument que ça soit dans la famille. Limite une cousine. Ouais. Vraiment. Et je lui disais, mais pourquoi? J'ai épousé une gerbienne, je sais de Tu- quoi tu parles. Non, mais tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, parce que t'as pas compris. Il m'a dit, il veut que l'héritage, il reste dans la famille. Ouais. C'est-à-dire qu'à sa mort, il veut que tous ses biens, ça reste autour de lui. Bah, la plupart, c'est des terrains dans des villages de Djerba. Ouais, ils veulent pas que ça sorte du Ouais, village. Tu vois, c'est-à-dire que même pour ça, il veut préserver Ouais. tout ce qu'il a bâti pour que ça reste familial. Tout à fait. Tu vois. Ouais. Et donc, de cette même manière-là, je pense qu'un père qui a fait fortune, qui est d'un certain niveau, un certain rang, il va vouloir pour sa fille, déjà, il va vouloir une sécurité, une stabilité financière, tu vois. Même si, attention, tous les cas de figure existent. Il y a beaucoup de personnes, vous allez Bien me sûr. dire en commentaire, Mm. non, mais moi, j'ai une copine, elle était blindée. Oui, tout existe aujourd'hui. Mm. Il y a des gens, ils aiment les animaux, il y a des gens, tu vois, il y a tout et son contraire. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, parmi les critères de sélection des femmes, souvent, c'est que leurs hommes gagnent plus d'argent qu'elles. Parce qu'elles n'ont pas envie de se retrouver et
se sentir supérieures à leurs hommes. Elles ont envie de se sentir sous la protection et sous l'emprise, entre guillemets, d'un homme capable. C'est comme ça d'où elle vient cette expression-là. Un homme capable. Quand on veut un homme capable, on fait référence surtout à la partie financière, qui est capable de quoi? De t'assumer financièrement, que tu puisses rester à la maison ou pas, mais que en tout cas tu fais du 100%, tu payes, il n'y a pas de 50-50. On ne parle pas d'un homme capable. Tu sais, quand elles te disent je veux un homme capable, c'est pas je veux qu'il soit Hafiz bi kitabillah. Non, tu vois, elles s'en foutent ça. Non, c'est une question financière. Un homme capable, c'est un homme qui, voilà, il est dans son rôle d'homme sociétal, mal alpha, qui paye, qui subvient, qui protège, c'est tout ce qu'elle veut, tu vois. Et dans ce côté, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par les bad boys entre guillemets, tu vois, les délinquants, les traficantes et autres. Pourquoi? Parce que ils vont dégager quoi? Ils vont dégager l'image du mal alpha, tu vois, qui doit se battre pour survivre, qui est prêt à aller tirer sur des gens pour défendre son pain. Peu importe comment le pain il est gagné, tu vois. Mais tu vois, c'est un peu l'image de l'homme de la préhistoire qui se battait avec un ours et il rentrait comme ça. Après, oh bébé, tu vois, t'es trop fort, trop fort. Okay. Donc toi tu dirais que ça, inconsciemment, toutes les femmes l'ont, entre guillemets. La majorité. Après, celles qui ont fait un travail de... Ouais, je pense que c'est que par défaut, il y a un peu cette image-là. Oui, où... tu vois, après, et après, c'est celle que tu retrouves aussi dans la société, entre guillemets. Après, il y a des formatages. Des formatages. Certaines idées féministes, elles vont à totale opposition de ça, et au contraire, tu vas tomber sur des femmes, elles vont te dire c'est moi qui paye. Je paye le repas, je paye la bouffe, je paye le loyer, je paye les vêtements. Les independence women, là. Mais à la fin, tu vois, elles finissent par regarder leur homme et lui disent t'es un bon à rien, parce que je paye tout. Moi, je suis comme toi, moi, je suis pour le féminisme. Il a une petite voix aiguë, le mec. Moi, je suis comme toi. Tu vois. Non, mais ça, c'est grave. Et elles vont finir par tromper leurs hommes avec un mec qui est totalement l'opposé. Qui est totalement l'opposé. Ouais. Donc, tout ça, ça vient complexifier quoi? Le mariage. Parce que si tu dois faire en sorte d'épouser la même ethnie et le même rang social, entre guillemets, c'est encore des complexités supplémentaires. Et du coup, ça reste aussi des conditions, entre guillemets, religieuses aussi. Oui, et légitimes. Ça reste légitime. Demander à une femme de se marier avec un homme qui est capable de subvenir à ses besoins, c'est légitime et bien évidemment. Ouais. Je ne veux pas donner ma fille à quelqu'un qui me dit Ami, non, franchement, le RSA, c'est bien. En vrai, RSA, c'est bien. C'est une actualisation. En plus, si je marie avec ta fille, maintenant, c'est RSA de couple. Franchement. Mais tu sais que mon futur gendre, il va galérer de ouf. Hein. Maintenant que j'ai une fille. C'est normal. Mais ceux qui n'ont pas de fille, ils ne comprennent pas. Et il y a encore certaines personnes qui te diront non, mais moi, je vais marier ma fille à celui qui a un bon comportement. C'est bien, mais c'est super important, le bon comportement. Oui. Mais tu ne peux pas dire que le bon comportement. De ça. Bah oui. Tu comprends? Bah oui. Aujourd'hui, tu dois avoir le bon comportement et être capable de payer un loyer, de payer des courses, de payer une assurance, une voiture, de l'essence. Mais tu vois, ce qui est bien avec notre génération, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, un électricien vient me voir et il veut prendre, sans forcément rabaisser l'activité. Avant, c'était mal vu, le côté, tu sais, les métiers manuels. Alors que le gars, ça se trouve, il chiffre beaucoup plus que toi. Sûr. Il a une société, il est indépendant, tu vois. Donc, nous aussi, on a aussi pris, entre guillemets, une maturité. On met pas tout le monde dans le même panier, tu vois. Alors non, c'est juste qu'on va, dû à notre expérience, on va savoir on va faire la distinction entre le salariat et le patronat. Voilà. Entre l'entrepreneur et le salarié. C'est-à-dire que nos parents n'avaient pas. Ce que nos parents Moi, ma mère me disait toujours, je suis une ouvrière, t'es le fils d'une ouvrière. Et à cette époque-là, on valorisait énormément le salariat parce que c'était un CDI, c'était une stabilité, c'était à côté d'un chauffage toute la journée. Chauffage, c'était la retraite, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris que le salariat, c'est l'esclavage des temps modernes. Celui qui se satisfait d'un poste de salarié, tu as accepté ta condition d'esclave moderne. Rien d'autre, tu vois. Mais t'as pas spécialement aujourd'hui envie de filer ta fille à ce genre de profil. Pourquoi? Parce que d'un point de vue sociétal, il est soumis. Alors après, effectivement, il y a des conditions. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il faut bien que les gens vivent. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et ça, tu le juges en fonction aussi des compétences de chacun. Bien sûr. Tu en as certains. Bien sûr. Intellectuellement, les gars, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Parce que l'entrepreneur, il déconnecte jamais. Il n'y a pas de vacances, il est toujours dans ses réflexions, dans de l'amélioration. C'est un mindset. Tout à fait. Mais il y a salariat et salariat. Tu vois. Il y a l'esclave moderne et celui qui en veut. Et celui qui veut et qui va pouvoir, à travers des formations, quand même glow up et évoluer, essayer de se développer pour améliorer sa condition. Après, moi, ce que je reproche à ceux qui sont endogames et à ceux qui sont contre la mixité, et ils ont le droit d'être contre la mixité, mais venez pas cracher sur ceux qui ont fait le choix d'être des couples mixtes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as des femmes qui vont aller critiquer d'autres femmes parce qu'elles sont mariées avec une certaine ethnie et elles vont parler d'elles comme si c'était des prostituées à chaque. C'est pas ton délire. T'es pas pour, il n'y a pas de problème. Mais ne sois pas insultant, ne sois pas méprisant, tu vois. Chacun, il fait le choix de... C'est ça, et
surtout qu'entre guillemets, toutes les voies ne sont pas parfaites. Toi qui es endogame, ça ne veut pas forcément dire que tu n'auras pas de problème avec ton mari. Problèmes Et qui souvent, peuvent être pires que du non, coup. mais en plus, c'est marrant parce que dès qu'il y a des problèmes dans des couples mixtes, on vient et on dit, je te l'avais dit. tu vois, c'est un mix, tu vois, la mixité. Ouais. Non, c'est juste deux personnes qui se sont pas entendues. Exactement. Tu vois. Exactement. Parce que quand toi, t'es algérienne, t'es marié avec un Algérien et que ça marche pas, on te dit pas, ah, tu vois, fallait te mélanger. Non, on te dit, vous êtes pas compatibles. Ouais, c'est ça. Et c'est pas grave. Il y a des gens, ils se sont mariés 7 fois, 10 fois, 15 fois. C'est ouais, c'est ça. C'est que Il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de game over, tu vois. Non. Tant que tu es vivant, si le mariage, tu veux te marier, tu te maries, tu t'essayes. Oui, en fait, chacun est libre de suivre la voie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, malheureusement, à cause de certaines mentalités qui... Encore une fois, moi je le dis souvent, hein, c'est une mentalité à l'ancienne, mais c'est pas forcément à l'ancienne, c'est surtout... C'est pas ça, c'est que nous, on n'est plus des gens à l'ancienne. Non. Nous, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un formatage du mode de vie qu'on a eu pour comprendre comment les anciens, ils ont fonctionné et pourquoi c'était une bonne chose. Chose que nous, on n'est pas capable de faire parce qu'on n'a pas fait cet effort comment ils appellent ça, de formatage. Ouais. Tu vois, comme tu l'as dit, on a grandi là-dedans. dans la mixité. Et j'ai même envie de te dire, aujourd'hui, c'est dangereux pour quelqu'un qui a grandi dans la mixité de se marier avec quelqu'un de son ethnie, dans le sens où si toi, en tant que blanc, noir, si ton kiff à toi, c'est les japonaises, c'est dangereux d'aller te marier avec une de ton ethnie parce que tu vas peut-être pas l'apprécier et tu vas peut-être pas, au final, lui donner ses droits et l'honorer de la même manière que si ton kiff à toi, c'est les japonaises, trouve une japonaise musulmane et marie-toi avec une japonaise. Et la plupart sont frustrés parce que déjà leur mère et leur père leur a déjà mis une interdiction. Sur ça. Ouais. Et le pire, c'est quoi? C'est que lui, il voit son père et sa mère, ils se parlent plus, ça fait 15 ans. C'est-à-dire, ça sépare les familles aussi. Tu vois? C'est-à-dire que vous voulez qu'on se marie avec la même ethnie que vous-même, votre communication, votre couple, il est claqué. C'est même pas un modèle. Si à la limite, tu me dis, moi, je vois mes parents, ils sont dans un amour de dingue, tu vois? Hystérique love, tu vois? Ça se prend la main, monte sur la bécane, je t'emmène. Wesh, le daron, il fait chambre à part, ça fait 15 ans. Et tu me dis, non, Wildy, tu vas prendre c'est une ça. fille, Wildy Bledy. Pourquoi? Pour avoir la même vie que toi? Tu me vends pas du rêve, en fait. Tu me vends pas du rêve. Carrément. Après, attention, je suis pas non plus pour le discours l'amour est plus fort que tout, etc., etc. Non, faut qu'il y ait des trames. Roméo Juliette, quoi. Voilà, faut qu'il y ait une trame commune qui est la religion. Il faut qu'il y ait des valeurs communes. Je suis pas non plus pour aller outre la volonté des parents. Si tu sais que cette union-là, elle va diviser, elle va fracturer, elle va casser des familles, c'est pas grave. Des hommes et des femmes, il y en a des milliards qui ira prendre ailleurs. Parce que on l'a vu, des parents, un père qui refuse catégoriquement un homme. Oui, non. Mais la mère, après moult discussions, elle peut parfois être convaincue. On peut essayer de faut qu'il y ait une communication saine. Non, mais on peut essayer de convaincre, on peut essayer d'apporter des arguments, mais la finalité, c'est que si le père il refuse, il refuse. Et d'ailleurs, j'ai une belle anecdote à ce sujet-là. C'est un pote à moi qui est d'origine sénégalaise qui voulait se marier avec une Kabyle. Ils s'étaient rencontrés quand ils étaient au lycée. Et un jour, il est parti voir sa belle famille. Okay. Voilà. Et il lui a dit voilà, je serais intéressé pour me marier avec votre fille, etc. Et le père a été catégorique. Il lui a dit non, c'est mort. Je veux que ma fille elle se marie avec la même ethnie que nous, etc. Et sa réaction, ça a été de lui dire ami, je suis pas là pour séparer une famille. Je viendrai jamais fracturer, casser quelque chose. Le lien que tu as avec ta fille. Vous avez le droit, c'est votre choix, etc. Et le fait d'avoir eu ce comportement-là, son père, il a dit prends-la, c'est bon, je la donne. Ah bah oui. Ah, tu vois, Allah m'a donné avec magnifique. C'est-à-dire que lui m'a dit moi je pourrais. Et je me souviens, il m'a dit écoute, ça a pris un peu de temps, mais quand le père il a vu ce comportement-là, et que il a vraiment coupé les liens en mode ok, moi c'est ton père il veut pas, c'est bon, j'ai ma réponse, on va pas se battre. La personne était dans le dans le deal. On va pas se battre, on va pas chercher midi à 14h, etc. Faire des dramas ou quoi, ok. C'est beau, franchement c'est trop beau. Ouais. Et à la fin, le père il est venu, il a dit c'est bon, ton comportement, la manière dont tu t'es comporté montre que tu es un bonhomme, montre que tu es digne au final de ma fille et tu as les valeurs que j'ai envie pour ma fille. Aujourd'hui il se retourne vers sa femme et il fait t'as vu ou pas stratégie. Et il a divorcé. C'est vrai. Oh la fin, non mais c'est faux. Ah, non c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec rien à voir. Non c'est pas une question de mixité. Non mais ils se sont remis ensemble. Non là je comprends pas. Tu me donnes une belle fin à l'histoire. C'est bien fini. Il y a des enfants. Il est enfermé, il a pris 8 ans. Non, ils ont des enfants. Mais non, ils ont eu des turbulences. Mais en tout cas, cette partie-là de l'histoire était belle. Il faut juste garder celle-ci en tête, ça suffit.
Et après, pareil, il y a d'autres histoires, malheureusement, on entend, elles sont catastrophiques. Le père refuse. Ils arrivent à trouver une faille, entre guillemets, mais c'est même pas une faille religieuse, mais le père est raciste, il refuse, etc. T'as certains imams qui vont accepter, qui vont prendre la responsabilité en prétextant que c'est pas une raison valable. Et à la fin, ça casse des familles et ça casse des... Moi, j'en connais beaucoup qui... La fille est partie. Elle est partie du foyer. Et c'est malheureux parce que... Et souvent, il y a pas... les gens, ils pensent que t'inquiète pas, tu vas faire des enfants, ça va marcher. Pour certaines familles, il n'y a pas de retour. Et tu vas laisser une mère, un père, avec une cassure familiale, ouais, non, c'est horrible. Une rupture des liens de parenté. Ouais. Mais comment tu veux qu'il y ait la baraka dans ta vie? C'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de baraka là. Et tu les revois, ces gens-là, quelques années après, tu vois sur leur visage, ils ont pris 30 ans. Vraiment... Tout ça pour un mec, t'as fait ça, tout ça pour un mec. Mais tu après, dis quand elle est belle, quand elle est belle, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on arrive à passer au-dessus. Pour un mariage? Oui. Oui. Tu sais, le truc, on peut tourner ce problème-là dans l'autre sens. C'est que parfois, prendre une femme, une sœur, qui a un certain niveau d'études, parfois les gens pensent qu'avoir un niveau d'études, ça les rend forcément intelligents. Alors qu'un niveau d'études, ça veut juste dire que tu as suivi un cursus. Ouais. Tu vois? Même pour moi, le niveau d'études n'a rien à voir avec, entre guillemets, l'intelligence. Ouais. Là, moi, je te parle vraiment d'une personne qui n'a pas de discussion, n'a pas de profondeur. Lorsqu'elle te parle, frère, t'es là, tu dis... Ouais, mais tu peux avoir une femme avec un bac plus 5 qui n'a aucune profondeur. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais si la personne, elle est la plus belle au monde et qu'il n'y a pas de profondeur, tu te dis, en fait, oui, j'ai des enfants qui vont sortir de là, quoi. Oui, mais elle sera toujours mieux que celle qui n'a pas de profondeur et qui n'est pas belle. Oui, je suis d'accord. Ok. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on a réellement besoin de parler avec elle? Tu vois? Franchement. Ouais, est-ce qu'un bon repas, ça vaut pas mieux qu'une bonne discussion? Elle va prendre de l'âge, la beauté, c'est... Oui, ça disparaît très vite. Après, faut prendre le charme, parce que le charme, ça reste... En fait, là où il y a aussi un débat à avoir, c'est que la femme, et c'est Allah qui l'a voulu, c'est que la femme, elle vieillit beaucoup plus vite que l'homme. C'est vrai, à 40 ans, un homme, frère, il peut se marier avec une petite jeunette de 20 ans. Là, elle va pas être non plus. Par contre... Non, ça dépend. Je te jure, ça dépend. Tu sais pourquoi? Parce que dans les années 2000, j'en parlais récemment avec des amis, dans les années 2000, trouver une fille belle, c'était dur. Parce qu'il n'y avait pas tout cet artifice. Il n'y avait pas tout ce maquillage. Aujourd'hui, une fille de 15 ans, 16 ans, frère, t'as l'impression... Aujourd'hui, t'as l'impression qu'elles sont toutes belles. Ouais. Et c'est tant mieux. Parce que si elles sont toutes belles, ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qu'elles ont dans la tête. Parce qu'avant, on cherchait la belle. Oui, bien sûr. Tu vois? Qui se différenciait des autres. Aujourd'hui, elles répondent tous aux mêmes critères. Ouais. À un même moule. Elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes les cheveux noirs, toutes les cheveux lissés, etc. Pas faux. Donc, c'est bien si vous êtes toutes belles. Comme ça, maintenant, on va vous écouter. Ouais. Et on va choisir la plus intéressante. Ouais, mais aujourd'hui, c'est ça, par rapport à l'âge, aujourd'hui, tu prends une femme de 40 ans, je t'assure que tu prends une femme de 40 ans, une femme de 22 ans, et ben, il se peut que tu as l'impression que les deux ont le même âge. Parce que celle de 22 ans, elle peut faire 28, et celle de 40, elle peut faire 32. On dit souvent, on dirait ta mère. Oh, non, mais en fait, c'est la fille, grave. Ouais, grave. Et au final, c'est tant mieux. Mais dans les années 2000, une femme de 40 ans, ça se voyait qu'elle avait 40 ans. Ouais. Ça se voyait qu'elle avait 40 ans. Donc je sais pas ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a dans leur yaourt. Les pesticides, là, je sais pas comment ils grandissent là, mais c'est trop. Ça déborde de partout, il y a des formes de partout. Non, mais c'est ça qui est... Moi, à mon époque, je me souviens quand j'étais au lycée, les nanas, elles n'étaient pas formées, elles étaient pas... Et d'ailleurs, elles étaient ni formées, et elles étaient ni éduquées sexuellement. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la sexualité qui était totalement inexistant. Tu vois, dans le lycée, il y avait une fille qui couchait et tout le monde savait que elle couchait, tu vois, et c'était la normalité. Tu vois, aujourd'hui, c'est totalement différent. Au lycée, tout le monde couche, il y en a une, elle couche pas et on sait qui c'est. Tu vois, c'est un truc de ouf. Ouais, en fait, la société, elle était, encore une fois, c'est la perversité. On a une société qui est totalement déréglée. Et pour se couvrir, il faut partir sur la polygamie, quoi. Les quatre fantastiques. les gras. Pourquoi on dit les quatre fantastiques? Tu vois, ça part de là. Le gars, à la base, lui, il crée un film, mais c'est un frustré. À la base, il voulait juste être polygame, tu vois. Il a regardé sa femme, il a fait 4. Après, qu'est-ce que t'as dit? Non, 4 fantastiques, le film. Et après, il est parti, frère, il a fait un chef-d'œuvre. Voilà, on a les origines des 4 fantastiques. On a les origines des 4 fantastiques, tu vois. Le stylo Bic 4 couleurs, pourquoi? Ça vient de là, putain. À la base, il voulait être polygame. Il a dit un stylo, regarde, 4 couleurs. Les 4 couleurs différentes. 4, tu vois, les 4 couleurs primaires, tu vois, quadricolores. Et la mine, tu peux pas la sortir, tu peux pas sortir les 4 en même temps. Exactement. Et t'as vu, tu peux pas sortir les 4. Tu vois, tu peux pas sortir les 4. Tu vois, c'est une. Ça, des exemples comme ça de. Tu vois, moi, ma mère. Mais il y a 4 micros là aussi. Il y a 4 micros. Tu vois, ma mère, toute ma vie, elle m'a dit quoi? Eddie, sois poli. Eddie, sois poli. J'ai compris. Sois polygame. Aujourd'hui, tu peux. Merci, maman. Toute ma vie, elle m'a dit ça, sois poli.